Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors oui je sais, on est encore dans mon salon et promis je vais retourner à Disneyland Paris. Mais après pour ma défense, c'est le mois de janvier, il fait hyper froid et j'avoue que c'est pas forcément le mois que je préfère pour aller à Disney. Mais je vais y retourner, promis, y a pas de souci. Je vous referai des vidéos là-bas. Et en attendant, aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'aime beaucoup. Alors récemment, je vous ai parlé de Cinémagique, qui est une attraction disparue du parc Walt Disney Studios. Donc c'est la première attraction disparue que je traite sur ma chaîne et qui est au Walt Disney Studios. Jusque-là, je m'étais plutôt concentrée sur le parc Disneyland. Et voilà, je fais déjà tomber des trucs. Et vous savez que voilà, il y a certaines petites choses que je peux pas évoquer vraiment dans une vidéo à part entière, attraction disparue, et que je mets dans les vidéos décors disparus. Donc on est reparti sur un nouvel épisode de cette série sur les décors disparus de Disneyland Paris, ce qui appartient au passé, ce qui a évolué, ce qui a complètement été abandonné ou ce qui a changé pour du mieux. On va voir ça ensemble. Vous l'aurez compris, aujourd'hui je vous parle de nouveau de décors disparus à Disneyland Paris. On en fait 5, peut-être 6, et on y va tout de suite, c'est parti. Oui, les cocos. Tiens, viens faire un petit coucou. Viens faire un petit coucou parce que les gens se demandent comment tu vas. Hein? Vidéo décor disparu, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Ça fait... ouais. Je crois que la dernière, c'était pour vous parler du Café des Visionnaires. C'était avant l'été, donc ça remonte un petit peu. Est-ce que tu peux t'installer ? Et aujourd'hui, on va évoquer ensemble 5 à 6 décors. Parce qu'il y en a un, vous allez voir, c'est pas totalement un décor disparu. C'est-à-dire que, bon, voilà, on va en parler très rapidement. Et surtout, aujourd'hui, on va parler de décors qui, je pense, vous sont un petit peu familiers parce que c'est des choses qui ont disparu il y a pas si longtemps que ça. On va donc aussi regarder un petit peu du côté du parc Walt Disney Studios et j'ai quelques petites questions d'ailleurs à vous poser à ce sujet en mode est-ce que vous trouvez que c'est mieux maintenant, est-ce que c'était mieux avant, voilà. Et est-ce que vous trouvez, voilà, que ces choses-là manquent vraiment ou pas, parce que c'est, voilà, il y a des choses qui ont disparu pour une certaine raison qu'on va évoquer tout de suite, et moi personnellement je trouve que pour une fois c'est pas forcément négatif cette perte. Et la première chose qu'on va évoquer dans cette vidéo, c'est la place des stars au parc Walt Disney Studios. Alors la place des stars, pourquoi est-ce que justement je vous ai parlé de Cinémagique en début de vidéo, donc la dernière vidéo attraction disparue que je vous ai fait, c'est parce que la place des stars elle se trouvait juste en face, donc forcément quand j'ai travaillé sur Cinémagique je me suis rappelé qu'il y avait ça, et la place des stars c'était ça, et en fait du coup c'était une scène sur laquelle il y avait voilà, quelques représentations, et qui est là depuis très longtemps, hein, puisqu'elle est là il me semble depuis l'ouverture du parc Walt Disney Studios en 2002, enfin qui est là, qui était en l'occurrence, parce qu'aujourd'hui voilà, si vous êtes allé à Disneyland Paris dernièrement, vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc, voilà, donc elle était là quand même depuis très longtemps, puisqu'elle était là depuis l'inauguration en 2002, et elle a accueilli de nombreux spectacles, dont un qu'on avait d'ailleurs évoqué dans les parades et spectacles du passé de Disneyland Paris, un truc un peu, comment dire, particulier, avec voilà, un spectacle de gospel dessus avec des chanteurs en toge orange, etc. Voilà, je vous remets la vidéo là-haut si vous voulez aller la voir. Mais bon, c'était pas que ça, la place des stars, c'était aussi la scène donc de la Stars and Cars, donc qui était la parade du parc Walt Disney Studios, et c'était une scène où il y avait quand même pas mal de représentations, de petits shows, de petits happenings, et puis bon, sur la fin, clairement, c'était voilà, plus comment dire, presque un selfie spot le truc. Alors, je vous disais en début de vidéo que certains éléments avaient disparu il y a pas si longtemps que ça, et clairement la scène de la place des stars en fait partie, puisque c'est quelque chose qui a été détruit, démoli, enfin et complètement voilà, supprimé en 2015. Dans 2015, c'est pas si vieux que ça, voilà, c'est juste avant le 25e anniversaire. Donc je sais que beaucoup d'entre vous sont arrivés justement au moment du 25e anniversaire de Disneyland Paris en 2017, donc c'est pas, voilà, encore une fois, enfin, à mon échelle, moi je trouve que c'est quand même assez récent. Et donc 2015, vraiment ça s'est fait très rapidement, c'est-à-dire que la scène a été, enfin le permis a été déposé dans l'été, voilà, du démontage s'est fait à l'automne, et fin décembre, il y avait plus rien, voilà. Alors, pourquoi est-ce que cette scène, elle a disparu? Il y a quand même une raison, évidemment, vous vous en doutez, et cette raison, elle est toute simple. Quand je vais vous le dire, vous allez dire, ah bah oui, c'est vrai que s'il y avait eu ça, ça aurait été compliqué. C'est parce que, à cette époque-là, il y a eu les premiers shows nocturnes, donc les premiers spectacles nocturnes sur la Tower of Terror. Voilà, c'est l'époque de la saison de la Force, c'est l'époque, justement, du premier spectacle de projection sur la Tour de la Terreur, et évidemment, avec cette espèce d'énorme scène, enfin en tout cas de très grande, pardon, infrastructure au milieu, bah, en plus en plein dans le champ de vision, bah, ça gâchait un petit peu l'expérience. Alors la place des stars, c'était bien sûr donc cette infrastructure là, cette scène ronde quelque part qui était pas très haute, alors ça faisait
c'était plutôt une estrade en réalité, enfin je trouve en tout cas par rapport à comment c'était disposé. Où est-ce que j'allais avec ça? Oui, ici. Et donc il y avait ça, mais il y avait également, comment dire, un espèce de petit, vraiment on va mettre ça petit, Walk of Fame avec les empreintes justement des stars qui étaient présentes lors de l'inauguration des Walt Disney Studios en 2002, voilà. Il y a eu les empreintes de leurs mains autour de la scène, voilà, sur des dalles, alors pas sur toutes les dalles, contrairement au vrai Walk of Fame, mais sur quelques dalles, voilà, autour de la scène, ce qui, rappelons-le, faisait un petit peu écho justement au thème d'origine du parc Walt Disney Studios, qui était le cinéma. Donc voilà, donc tout ça, ça a complètement disparu en 2015, ça a été remplacé par un sol tout simple, pour justement donner une meilleure vision du spectacle nocturne, des spectacles nocturnes sur la Tour de la Terreur. Alors, un spectacle nocturne, il y a eu celui de la saison de la Force, évidemment, il y a eu après celui de la saison de Noël avec le spectacle de Dingo, voilà pour la saison de Noël il y a eu. Et là plus récemment il y a eu Magic Over Disney et très prochainement, enfin là d'ici la semaine prochaine même, dans 3 jours en réalité, au moment où je tourne cette vidéo, il va y avoir le spectacle Avengers Power the Light, qui est donc le nouveau show du parc Walt Disney Studios, avec du coup jusqu'à 500 drones qui vont représenter les icônes, ou en tout cas les symboles des Avengers. Il y aura aussi des effets pyrotechniques et de la projection sur la Tower of Terror. Voilà. La Tower of Terror, c'est vraiment devenu le nouvel espace, en tout cas de projection sur le parc Walt Disney Studios, c'est d'ailleurs le seul à disposition, hein. Et c'est vrai que cette scène était gênante pour ça. Ensuite, le deuxième petit décor, plutôt un effet disparu de Disneyland Paris, ce sont les paniers d'Emporium. Alors, les petits paniers d'Emporium, je sais pas si vous avez déjà fait attention quand vous êtes dans la boutique, donc la plus grande boutique du parc Disneyland à Disneyland Paris, si vous levez un petit peu les yeux, vous pourrez apercevoir des rails en fait, qui sont suspendus au plafond. Autrefois, il y avait donc des paniers qui circulaient justement tout le long de ces rails. Et alors ils avaient absolument aucune utilité autre que visuelle et d'être un petit effet, voilà, qui ajoutait à la magie du lieu et qui justement était un rappel de ce que pouvaient être les boutiques au début du XXe siècle, où justement les caissières n'avaient pas le droit de manipuler l'argent et toute manipulation, tout paiement se faisait avec ces petits paniers qui allaient derrière en arrière-boutique pour être comptés du coup. Et voilà, donc c'est vraiment par rapport à ça, par rapport à cette ère un petit peu victorienne justement que ces paniers avaient été placés là, parce que c'est l'époque dans laquelle s'inscrit Main Street USA, etc. Donc voilà, on est vraiment encore toujours dans cette histoire-là. Bah avant ça marchait, et aujourd'hui ça marche plus. Maintenant la bonne nouvelle c'est qu'ils sont encore là, donc c'est pour ça que je vous dis voilà, effet... c'est pas vraiment un élément disparu, c'est pas vraiment quelque chose qui a été retiré, etc. Mais c'est quelque chose qui aujourd'hui ne marche plus. Un petit peu comme les arcades finalement, dont je vous avais déjà parlé d'ailleurs dans la dernière vidéo sur les décors disparus, les arcades de Main Street USA, donc que ce soit Discovery Arcade ou Liberty Arcade, qui étaient autrefois rétroéclairées et qui aujourd'hui, même si elles sont toujours là, ne le sont plus. Est-ce qu'un jour ça va revenir? À quoi ça tient? Je ne sais pas. Des fois ça tient à rien, hein. Ça peut être un coup de il manque une pièce et on sait plus qui l'a fabriqué, du coup on laisse comme ça. Voilà. Bon, moi j'aimerais bien que ça revienne parce que c'est toujours un petit truc sympa. De mémoire, j'ai l'impression d'avoir connu ça. D'avoir connu l'époque où justement ces petits paniers bougeaient. J'ai l'impression que c'est pas si vieux que ça, que ce soit off, enfin que ça a... Quand je dis pas si vieux, c'est que ça a moins de 10 ans. Parce que le parc a quand même 30 ans. Maintenant, je sais pas. Donc si vous en avez un meilleur souvenir que moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et en attendant, bah voilà, croisons les doigts pour qu'un jour cet effet revienne. Le troisième décor disparu dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est un truc que j'ai découvert, mais genre complètement par hasard justement, et que j'ai dans ma collection de photos d'archives de Disneyland Paris. Et j'avais pas forcément fait attention justement, j'ai tendance à voilà, collectionner un petit peu les photos d'archives que je vais trouver ça et là, etc. Et j'en ai qu'une. C'est un petit peu genre comme la toute première vidéo décor disparu que je vous avais fait, où j'avais une seule photo de la chambre de Disney Closures. Bon, depuis j'en ai trouvé une deuxième. Mais pour l'instant j'en ai qu'une, donc si vous en avez, franchement n'hésitez pas à me les envoyer, à me montrer, voilà, enfin je suis totalement friande et curieuse d'en savoir plus. Un petit peu comme la fontaine aussi, tiens. Enfin il y a plein de trucs, voilà, à chaque fois j'avais qu'une image, et puis après au fil du temps finalement ça se décante, et puis ben j'en découvre d'autres, donc j'espère que ce sera le cas ici. C'est la fosse de Vidéopolis. La fosse de Vidéopolis, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui ça n'existe plus. C'est l'espace qu'il y a entre la Seine et les premières terrasses en fait du café Hyperion, ce qui aujourd'hui est devenu un petit peu, enfin même pas un petit peu, complètement complètement la salle du café Hyperion, voilà, où aujourd'hui tout le monde s'installe pour manger en regardant le show. Voilà, aujourd'hui on a
la salle où on s'assoit pour manger, et en bas les gradins qui sont dédiés à Vidéopolis et qui font l'objet d'une entrée à part. Avant, c'était pas comme ça. Avant c'était... Donc aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui il y a des gradins qui sont donc du coup nivelés et qui sont posés sur une infrastructure qui a l'air temporaire comme ça. J'avais jamais trop fait gaffe, mais qui a l'air d'être genre en limite en préfabriqué. Et en fait dessous, avant, il y avait donc cette fosse finalement qui est restée vide. Et c'est vrai qu'aujourd'hui ça peut choquer hein, parce qu'on est habitué finalement à s'asseoir à cet endroit-là et à être au plus près de la scène et à regarder les personnages comme ça. Et alors qu'avant c'était pas du tout comme ça. Avant il y avait cette espèce d'espace qui était vide et au centre duquel il y a donc l'immense logo de Discoveryland. Et c'est pour ça que ça m'a interpellée parce que je trouve que le logo de Disco, ou en tout cas ce grand D un peu rétro-futuriste, bah il est super beau. Et là en fait aujourd'hui, je pense qu'il est encore dessous, mais il est camouflé par les infrastructures qui sont dessus pour les gradins nivelés. Voilà. Mais je comprends complètement hein, qu'on ait voulu occuper cet espace parce que c'est voilà, c'est de la place en plus, ça permet d'avoir davantage de visiteurs et puis d'engranger davantage de personnes aussi au niveau de la restauration, le Café Hyperion, donc sur les gradins, et en bas on met juste les visiteurs qui veulent voir le show. Donc évidemment, limite ça double la capacité au niveau des spectateurs pour le spectacle, donc je comprends totalement voilà, que ça a été, comment dire, caché ou en tout cas utilisé pour autre chose. Maintenant c'est vrai que voilà, ce décor je le trouve quand même super beau, donc je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi vous. Et autant je comprends, autant je trouve ça dommage que ça ait disparu quoi. J'ai pas de solution idéale, mais voilà, je me dis que ça c'était quand même vachement beau. Il y avait vraiment un sens du détail très poussé finalement dans le Discoveryland d'origine, qui a forcément un peu disparu aujourd'hui. Hein. C'est vrai que quand je vois ça, ça a une petite saveur particulière. Alors, quand est-ce que ça a disparu? Parce qu'il faut quand même qu'on en parle. Ça a disparu en 98 avec le spectacle Mulan, la légende. C'est-à-dire que j'ai regardé beaucoup de vidéos sur internet justement pour voir un petit peu à partir de quel moment ça avait disparu. Et c'est vrai que les spectacles précédents, donc il y a eu le tout premier spectacle donc de 1992 qui s'appelait Rock Shock, qui était c'était particulier quand même. On en reparlera je pense aussi, mais c'était un délire Rock Shock. Hein. Bah la fosse était là, hein, puisque les premiers spectateurs ils étaient justement sur les gradins du Café Hyperion, sur les terrasses en tout cas du Café Hyperion. Pareil pour les spectacles suivants, il y a notamment eu un spectacle qui s'appelait Disney Classic, la musique et la magie. Et là c'est pareil, en fait on se rend bien compte que les premiers spectateurs sont quand même encore assez loin de la scène. Et du coup c'est vrai que ça avait vraiment cette espèce de connotation concert. Et à partir du spectacle Mulan, la légende en 98, là on voit que les premiers spectateurs sont au pied de la scène directement et donc on devine que la fosse a été comblée. Quatrième décor disparu dont on va parler dans cette vidéo, c'est Fantasy Festival Stage. Alors, qu'est-ce que c'est Fantasy Festival Stage? Alors, Fantasy Festival Stage, en fait, c'était une salle de spectacle, donc une petite salle de spectacle de Fantasyland, donc qui était située entre le labyrinthe d'Alice et Toad Hall. Et en fait, c'était une petite scène supplémentaire, je dirais, et ça permettait justement d'accueillir des spectacles, que ce soit des spectacles permanents ou saisonniers. Et c'est là, par exemple, qu'a été joué le spectacle C'est Magique, enfin Euro Disney C'est Magique, qui avait d'ailleurs été à l'époque, enfin dont la musique avait d'ailleurs été à l'époque sortie en cassette et peut-être en CD aussi. La bande originale de ce spectacle, on peut aujourd'hui encore la retrouver sur, je sais pas si elle est sur Spotify et compagnie, mais je sais qu'elle est sur YouTube. Et ça fait partie un petit peu de ces spectacles cultes des années 90, enfin des premières années de Disneyland Paris. D'ailleurs, il avait été refait là lors de la soirée passe annuelle du 30e anniversaire. Il avait été joué par contre à Vidéopolis justement, mais à l'origine il était joué là-bas à Fantasy Festival Stage. Au niveau des spectacles aussi peut-être un peu connus qui ont été joués là-bas, il y a eu le Noël de Mickey qui a duré quand même assez longtemps parce qu'il a été joué de 94 à 2006, donc pendant les saisons de Noël. Et après sur la fin il y a eu donc Winnie l'ourson et ses amis, et c'était un petit spectacle pendant lequel du coup on pouvait apercevoir les personnages de Winnie l'ourson. Ce qu'on ne voit plus aujourd'hui d'ailleurs, et ça c'est dommage. Alors cette scène elle a été donc fermée en 2010, elle a été mise en travaux et en 2012 du coup Meet Mickey Mouse a ouvert à Fantasyland et toujours ouvert aujourd'hui. C'est un succès, hein, voilà c'est le succès qu'on connaît, je veux dire Meet Mickey Mouse, il y a un minimum 30 minutes d'attente et encore c'est les jours de faible affluence tu vois. Donc bon, quelque part je me dis que c'est
c'est un mal pour un bien, parce que Meet Mickey Mouse c'est quand même une vraie expérience, ça permet de rencontrer Mickey, d'être à l'abri, d'être au chaud, et puis ben voilà, le théâtre en soi est quand même plutôt sympa, donc d'un côté je me dis que ça c'est plutôt cool. Maintenant c'est vrai que Fantasy Festival Stage, ça permettait d'avoir un théâtre supplémentaire, donc des spectacles supplémentaires, et ça c'était quand même plutôt sympa. Alors quand on voit aujourd'hui ce qui se passe sur le théâtre du château, bon peut-être que ça aurait été, voilà, il y a encore un théâtre inoccupé, voilà, sur les années actuelles. Dites-moi d'ailleurs vous, si vous auriez préféré que ça reste un théâtre, ou si vous trouvez ça cool justement d'avoir mis Mickey là-bas. Mickey à la base, on pouvait le rencontrer, donc avant ça, on le rencontrait du coup à Times Square de mémoire, non pas à Times Square, à Casey's Corner, enfin devant Casey's Corner. Et je me souviens justement, vous savez, il y a cette espèce de butte avec les escaliers là, qui aujourd'hui ne sert plus à rien, puisqu'elle n'est pas PMR friendly. Mais Mickey à la base, on pouvait le rencontrer du coup là-haut. Voilà. Et quand ils ont fait Meet Mickey Mouse, ben... moi je trouve ça plutôt positif. Je trouve ça plutôt positif comme changement. Donc globalement, les changements dont je parle dans cette vidéo sont pour une fois plutôt positifs, je trouve. 5e décor disparu dont j'ai envie de vous parler, c'est quelque chose qui est vraiment très récent en termes de disparition et que je ne comprends pas. Mais genre vraiment, je suis là en mode why? Pourquoi avez-vous fait ça? Je comprends pas. C'est quoi le délire? C'est la Rose des Vents qui était située entre les deux parcs. Et est-ce que c'est vraiment une rose des vents? Oui, c'était un peu des roses des vents. Oui. Ouais. Souvenez-vous, jusqu'à récemment, limite jusqu'à l'année dernière, tu vois, entre les deux parcs et World of Disney, il y avait au sol 1, 2, 3, 4, 5 plaques qui citaient les noms des autres parcs Disney dans le monde. Donc il y en avait une pour Walt Disney World, il y en avait une pour Disneyland en Californie, il y en avait une pour Tokyo Disneyland, une pour Hong Kong, et il y en avait même une, il me semble, pour Shanghai. Alors que c'était le dernier ouvert. Et, allez savoir pourquoi, en 2021, elles ont été retirées. Alors au début je me dis bon ok très bien, il y avait des travaux qui étaient en cours à ce moment-là pour la nouvelle installation du nouveau contrôle sécu, la réfection des sols, la suppression de la butte à côté, donc tu te dis ok peut-être qu'ils vont tout péter, tu vois, il y a peut-être la tuyauterie à refaire dessous, tu sais pas, tu vois, tu trouves 40 millions de raisons. Et puis ben tout ça se termine, les travaux se terminent, la zone est rouverte, et la zone est rouverte, et comment dire, le sol est toujours là, les roses des vents sont toujours là, mais les plaques sont plus là. Voilà, et les plaques ne sont jamais revenues. Pourquoi? Mystère. Mystère complet. Donc ouais, je trouve ça super dommage, parce que je trouvais ça cool, en fait, qu'il y ait un petit clin d'œil justement aux autres parcs Disney dans le monde, et qu'il y ait ce petit, voilà, ce petit, quelque part... rappelle que Disneyland Paris est pas tout seul et qu'il y a plein d'autres parcs Disney, et en plus c'était cool parce que du coup il y avait le kilométrage, genre c'est à tant de kilomètres, et puis bon a priori je sais pas si c'était vraiment ça, voilà, ils étaient placés géographiquement en mode dans l'axe, tu vois, mais bon je pense pas, c'est pas possible, c'était pas ça, puisque du coup Tokyo ils auraient dû être... Bon bref. Bon en tout cas toujours est-il que ces plaques ont disparu et qu'elles sont jamais revenues, et du coup il y a quand même encore l'espace en fait, c'est ça qui est fou, c'est qu'il y a encore l'espace pour ces plaques mais qu'elles sont plus là. Est-ce qu'elles vont revenir ou pas? Bah j'espère. J'espère limite que tu sais d'ici que la vidéo sorte, paf, comme par miracle elle ressorte histoire de me donner tort. Allez, dernière attraction, pas du tout, comment on peut appeler ça? Parce que c'est pas une attraction disparue vu qu'elle est toujours là. C'est pas non plus un décor disparu, parce que c'est pas un décor, à proprement parler, et c'est un peu un effet disparu quand même. C'est Indiana Jones et le Temple du Péril à l'envers. Alors, vous êtes pas mal à m'avoir interpellé justement sur cette version-là d'Indiana Jones dans les commentaires des vidéos des attractions disparues de Disneyland Paris. Vous êtes vraiment plusieurs à m'avoir demandé de traiter le sujet. Le truc c'est que malheureusement je peux pas faire une vidéo attraction disparue spécialement pour Indiana Jones à l'envers, dans le sens où bah, je trouve qu'il n'y a pas assez de matière. Mais je me suis dit, vas-y, ça peut quand même être cool de le caler dans les décors disparus, parce que je sens bien qu'il y a un petit truc qui vous plaît et qui vous rend particulièrement nostalgique dans cette attraction, donc on va en parler tout de suite. Alors, Indiana Jones et le Temple du Péril à l'envers, qu'est-ce que c'est? C'est juste l'attraction qu'on a aujourd'hui, donc Indiana Jones et le Temple du Péril, mais à l'envers.
Voilà. Allez, fin, salut, bye bye. Non, alors l'attraction d'Indiana Jones, elle a ouvert du coup en 1993. Rappelez-vous, on en a déjà raconté l'histoire, je crois que je l'ai évoqué dans Les Secrets d'Adventureland notamment. C'est une attraction qui était censée être provisoire et qui était là pour désengorger le parc, ou en tout cas proposer davantage d'attractions, puisque l'objectif à la base de Disneyland Paris c'était d'essayer de faire rester les gens un petit peu plus longtemps, et l'offre attraction de 1992 était pas suffisante. Il n'y avait pas encore le Pays des Contes de Fées, il n'y avait pas encore Casey Junior, il n'y avait pas encore Space Mountain, voilà, et il n'y avait pas Indiana Jones. Puis il n'y avait pas les Walt Disney Studios évidemment. Hein. Et du coup, ils ont fait l'attraction comme ça, un petit peu à la va-vite, c'était censé vraiment être provisoire. Bon, le provisoire, il va fêter ses 30 ans cette année, donc voilà, il y a quand même plus provisoire que ça dans la vie. Et aujourd'hui, c'est quand même une attraction iconique de Disneyland Paris, à côté de laquelle vous êtes nombreux à pas vouloir passer quand vous allez à Disney. Parce que c'est la première attraction aussi de DLP à avoir un looping, un vrai looping à 360, hein, puisqu'à l'époque il n'y avait pas Space Mountain, même si Space c'est pas un vrai looping, c'est une vrille. Tu vois, c'est pas tout à... Bon, en tout cas, l'inversion c'était la toute première, avant ça il y avait juste Big Thunder Mountain. Donc forcément c'était quand même pas tout à fait du même niveau. Et donc cette attraction elle est ouverte en 1993, à l'endroit, tout va bien. On arrive sur la fin des années 2000, où la destination s'essouffle un petit peu, il faut redonner un petit coup de boost, il y a eu Chérie j'ai rétréci le public l'année d'avant, et on a, voilà, puisqu'il a à ce moment-là encore qu'un seul parc, hein, les Walt Disney Studios c'est 2002, donc là on est en 2000, et en 2000 ils se disent ok, faut qu'on trouve une solution pour ramener un peu des gens, parce que là on n'a pas de vraies grosses nouveautés qui arrivent à court terme, je pense que les studios étaient déjà en chantier. Leur objectif c'était de ramener un peu de monde et donc de faire une petite nouveauté, mais comme d'habitude, hein, pas trop cher. Et donc ils se sont dit ok vas-y on va mettre le Indiana Jones à l'envers. Et donc il y a toute une campagne, il y a eu, voilà, c'était l'époque des grandes campagnes publicitaires, que ça passait partout à la télé, en mode, c'était la nouveauté, comme si c'était un truc de ouf. Et du coup Indiana Jones à l'envers, c'est vrai que ça a eu une petite exposition médiatique, pas à la hauteur de Space Mountain de la Terre à la Lune, mais quand même un petit peu. Et puis ça a eu son petit succès, hein, puisque ça a laissé a priori de bons souvenirs à beaucoup d'entre vous. Et nous voilà donc en 2000 avec Indiana Jones et le Temple du Péril à l'envers. Donc cette expérience elle aura duré 4 ans au total, alors elle est plus aujourd'hui proposée telle quelle parce que il y a eu beaucoup de plaintes de visiteurs justement qui avaient mal au dos avec cette version là, donc ils ont remis Indiana Jones à l'endroit à partir de 2004, mais pendant 4 ans celui-ci était bien à l'envers. Je sais que vous avez été plusieurs à le faire dans cette version là, moi j'étais persuadée de l'avoir fait à l'envers, mais en fait quand je vois les dates je me dis que ça coïncide absolument pas. Donc je pense que non, en fait. Mais si vous l'avez fait, bah dites-nous du coup le souvenir que vous en avez. Alors j'ai quand même eu un commentaire, ou plusieurs, sur une vidéo où justement quelqu'un insistait sur le fait qu'à un moment donné on pouvait choisir de le faire soit à l'endroit, soit à l'envers. Alors c'est pas possible, hein. Il y a un seul parcours sur Indiana Jones, donc autant te dire que si on a un qui part à l'endroit, l'autre à l'envers, à un moment donné, voilà, il y a rencontre. Hein. Mais j'ai l'impression que voilà, dans l'inconscient collectif, pour certains d'entre vous, on pouvait choisir. Bon, non, on pouvait pas choisir. Techniquement, c'était pas possible. Voilà, enfin, en tout cas, dites-moi si vous avez connu cette attraction comme ça, et le souvenir que ça vous a laissé, ça m'intéresse beaucoup. Et je pense qu'on aura l'occasion justement de reparler d'Indiana Jones à un moment donné, parce que c'est quand même, voilà, c'est une attraction et qui aurait dû être un petit peu, même voire beaucoup plus que ce qu'elle est finalement aujourd'hui, enfin, que ce qu'elle a été en 93 et puis encore aujourd'hui. Et peut-être qu'on en reparlera dans les concepts abandonnés justement de Disneyland Paris dans une prochaine vidéo très bientôt. Voilà pour aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on est sur un format... Je crois qu'on est quand même sur un format un peu long, je me suis encore un peu enflammée. Sorry. En tout cas, j'espère que voilà, cette petite vidéo vous aura permis de passer un bon moment, que vous avez découvert certaines choses, que ça a réveillé quelques petits souvenirs peut-être chez vous. Et si c'est le cas, bien sûr, je vous invite à partager cela avec nous en commentaire, ça me fait toujours très plaisir de voir voilà, comment vous pouvez vous souvenir, vous, de vos tout premiers séjours Disney, de quand vous étiez enfant et tout, et de ce que ça peut, voilà, déclencher chez vous comme Madeleine de Proust un peu. De mon côté, je vais tourner tout de suite une autre vidéo aussi sur Disneyland Paris avant d'y retourner. Et si celle-ci vous a plu, bien sûr, n'oubliez pas, on met les petits pouces en l'air, c'est important et ça me fait vraiment très plaisir. Je vous retrouve très très vite dans d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Et à bientôt. Bye bye!